Je veux offrir la terre, l'eau.
le secret de l'abondance. Dans la plupart des prières, des paroles, de ceux qui émanent des hommes, se trouve une plainte. Les hommes sont souvent en train de se plaindre de ce qu'ils ont et de dire ce qu'ils voudraient avoir. Ils sont dans la supplication parce qu'ils pensent qu'en obtenant ce qu'ils espèrent, leur vie sera différente. Cela n'est dans la vérité qu'en partie. L'homme doit apprendre à prendre soin de tout ce qu'il possède déjà, à le cultiver, à le faire fructifier. Avant de vouloir conquérir de nouveaux territoires, vous devez reprendre possession de ce que vous êtes. Les hommes aiment la nouveauté car elle les stimule, leur apporte le sentiment d'avancer, d'exister autrement. Mais le nouveau doit être l'accomplissement et la continuité de l'ancien, de ce que l'on a maîtrisé. L'homme ne doit pas abandonner tout ce qu'il a pour passer à autre chose. Il doit justement pouvoir conduire ce qu'il a et ce qu'il est vers le nouveau pour s'enrichir, se développer. Or, ce n'est pas en passant d'une chose à l'autre que l'homme arrivera quelque part. Lorsque l'arbre fait apparaître le tronc, il n'abandonne pas ses racines. Toujours passer à une autre chose est une vision matérialiste du monde. Ce n'est pas en étant dans la consommation, dans le toujours plus, que l'on obtient la libération. La libération vient lorsque l'homme se prend en main et commence à faire fructifier ce qu'il possède. Le plus grand que l'homme puisse recevoir sur la terre est une philosophie de la lumière et une alliance avec un ange. C'est le trésor des trésors. Si tu l'as, pourquoi te plains-tu? Pourquoi ne cultives-tu pas cette vertu et ce don que tu possèdes afin qu'il emplisse toute ta vie? Si tu reçois la révélation d'un monde supérieur, une compréhension
un éclaircissement, sache que ta tâche est de conduire cette lumière vivante jusque dans la perfection à travers ta vie. Ce que tu reçois de précieux, tu dois en prendre soin et lui permettre de se développer, car autrement, quelle est la valeur de la vie et quelle est ta valeur? Si tu n'es pas capable de prendre soin de ce que tu as reçu de la lumière, de le faire vivre dans ta vie, de t'en occuper, pourquoi devrais-je te donner quelque chose de plus? Celui qui est responsable reçoit de l'aide. Les hommes préfèrent se plaindre, tenter leur chance ailleurs, pensant qu'ils trouveront une solution. Ils ne la trouveront pas, car s'ils ne prennent pas soin de ce qu'ils ont, ne le font pas grandir, c'est le signe qu'ils ne sont pas dignes de recevoir autre chose. Tu dois être capable de protéger, de maintenir et d'enrichir tout ce qui t'a été donné, surtout dans le domaine de la lumière. Il n'y a rien de plus précieux que la semence du monde divin et la terre qui l'accueille. Montre que tu peux faire quelque chose de ta vie, que tu es responsable, fidèle, clair, éveillé. Accepte ce que tu possèdes et entre dans le travail pour le faire prospérer, pour l'améliorer. Ne laisse pas ton bien à l'abandon en croyant qu'il est inutile et ne correspond pas à ce que tu souhaites. Commence par ce que tu as et le reste viendra. Laisse-le à l'abandon et tu seras toi-même abandonné. Renforce et fais grandir toute semence de lumière que tu as reçue en héritage. Ouvre ta conscience supérieure et va dans le sens de transformer ta vie pour la conduire sur le chemin de la révélation que tu as reçue de la lumière. Si tu as une alliance avec un ange, cesse de te plaindre et de ne pas être satisfait de ce que tu as. Médite cette loi. Le pauvre n'aura rien de plus.
Le riche attirera à lui le tout. Le riche est celui qui sait faire fructifier ce qu'il a, conduire dans la perfection ce qu'il a reçu. On lui donne plus parce qu'on sait qu'il va prendre soin de tout et tout conduire vers la richesse. Sache que si tu ne conduis rien vers les mondes supérieurs, si tu attends toujours qu'on te donne une nouveauté pour te sentir exister, tu es dans une grande erreur et sur le mauvais chemin. L'homme doit apprendre à vivre et à gérer ce qu'il possède. C'est de cette façon que l'abondance vient dans sa vie. Le monde divin est généreux. Il donne à celui qui mérite de recevoir. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin
lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Pour toi, mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternité.